Salut à tous, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment faire pour changer son état d'esprit. Donc, si tu me suis pour la première fois à travers cette vidéo, sache que je suis César, membre de la communauté Riche Afrique, qui est une communauté qui se veut comme une communauté qui impacte positivement son environnement par ses membres. Donc, si tu veux faire aussi partie de notre communauté, sans plus tarder, abonne-toi à cette chaîne YouTube, partage nos vidéos autour de toi et aussi rejoins notre communauté sur YouTube et sur Facebook. Ça va nous permettre de pouvoir aussi te donner beaucoup d'informations et savoir comment au niveau de la communauté Riche Afrique nous fonctionnons. Donc, j'avais fait une vidéo récemment qui parlait de comment faire pour avoir un écosystème 100% riche. C'est un écosystème qui contient premièrement les finances, l'argent, parce que tout le monde a besoin d'argent, que tu sois riche ou pauvre, ou religieux, laïque, ou voilà, que tu aies une certaine position dans ta communauté, à un moment donné ou à un autre, tu as besoin d'argent. Donc ça, c'est le premier domaine où il faut aller chercher un 100%. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la santé, comme on avait vu ici. Et au niveau de la santé également, il faut être au top de sa forme, parce que très souvent, on a tendance à dire qu'on a des bobos, on est malade, alors que le problème ailleurs, ce n'est pas véritablement un problème de santé. Peut-être que c'est un problème spirituel, un problème mental. Donc aussi, il faut tout faire pour aller chercher ce 100% là, à ce niveau-là. Au niveau de l'amour, de la vie conjugale, aussi de la vie amoureuse, il y a aussi moyen d'aller chercher un 100% de réussite. Pourquoi? Parce que si tu es mal aimé ou bien si tu es incompris dans ton couple et tu n'arrives pas à te faire aimer par ton partenaire ou par ton conjoint ou ta conjointe, c'est sûr que ça va influencer aussi sur ta santé, sur tes finances, mais aussi sur ton bonheur. Donc le dernier point, le dernier domaine, c'est ici le domaine du bonheur, parce que ça regroupe en fait les trois autres sphères, les trois autres domaines de ta vie. Donc aussi, il faut tout faire pour aller chercher un 100% de réussite dans ton bonheur. Donc c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais expliqué au début de cette vidéo qu'il fallait aller chercher un changement d'esprit. Et le changement d'esprit, le changement d'état d'esprit, de mentalité, ça passe nécessairement par un travail sur soi. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment moi je procède aujourd'hui pour pouvoir avoir un bon état d'esprit. Premièrement, il faut déjà savoir d'où tu pars, c'est-à-dire quelle est ta situation spirituelle, mentale et ta situation dans tous ces domaines au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui où tu regardes la vidéo. Est-ce que tu es content d'avoir les 100% dans tous ces domaines de ta vie, ou bien est-ce que tu as toujours des problèmes d'argent, tu as toujours des problèmes de santé, ou bien dans ton couple ça ne va pas? Est-ce que tu es malheureux ou tu es malheureuse? Est-ce que tu es incompris ou incomprise par ton conjoint ou ta conjointe? Est-ce qu'au niveau du bonheur, tu te sens à l'aise, tu as la vie dont tu as toujours rêvé? Si non, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois te faire un bilan. Et ça passe forcément par quoi? Ça passe forcément par une prise de conscience et savoir qu'aujourd'hui, je suis à ce stade et je veux arriver à un but bien précis. Donc, première étape, c'est de pouvoir faire ce diagnostic-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer ma condition? Qu'est-ce que j'ai déjà? Qu'est-ce que j'ai pas? Et qu'est-ce qu'il me faut aller chercher? Donc, une fois que tu as identifié ta condition, ta situation actuelle, et ça passe par une étape qui est fondamentale, c'est de pouvoir trouver du temps pour soi. J'ai fait des articles, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais les gens, je pense que à la limite, c'est devenu comme une seconde habitude pour bon nombre de personnes. Il faut trouver le temps pour soi-même. Que ce soit le matin, à midi ou le soir,
il faut trouver le temps pour soi-même. Nos grands prophètes, les grands religieux, tous ceux qui sont, bon, on est croyants, mais je veux dire, je ne veux pas faire de cours de religion ici parce que je ne suis pas habilité à le faire, mais toutes les personnes qu'on suit, tous les grands prophètes, à un moment donné, ils ont pris le temps de se retirer et de méditer. Et c'est ça qui leur a permis de prendre de grandes décisions, de faire des miracles, de faire de grandes choses dans ce monde. Et je pense que à un moment donné, que ce soit à cause de ton travail, à cause de ta famille, ou bien à cause d'une situation, à cause de ton église, ou bien de ton lieu de culte que tu es toujours occupé, il faut aujourd'hui prendre la décision de trouver le temps pour toi-même, t'asseoir et faire ton diagnostic, faire ton bilan, savoir où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu dois aller et comment faire pour te donner les moyens pour y arriver. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que tu auras fait ton diagnostic, ce serait maintenant de poser les actions positives. Les actions positives pour pouvoir alimenter ton cerveau, ton esprit. Parce que, en général, nous sommes animés par deux types de pensées. Il y a des pensées qui sont positives et constructives, et il y a des pensées qui sont négatives et destructives. Ce qui arrive, c'est que l'être humain, le cerveau humain, il a tendance très souvent à absorber beaucoup plus les pensées négatives que les pensées positives. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Derrière, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir faire un travail spirituel, un travail mental pour attirer de façon régulière et permanente les pensées positives. Et c'est une fois que tu auras des pensées positives, tu auras des vibrations positives dans ton esprit que tu vas pouvoir aussi dégager des vibrations positives et avoir de l'espérance pour pouvoir aller chercher le niveau de réussite que tu recherches dans tous les domaines de ta vie. Ça ne passe pas pour aller peut-être mettre beaucoup d'argent dans un business ou bien d'aller chercher à faire 10 000 boulots. Ce n'est pas ça qui va te faire rendre heureux. Ça ne passe pas non plus par aller faire du sport à n'en plus finir ou bien faire peut-être une activité je veux dire sportive, qui ne va rien t'apporter. Ou bien d'aller te mettre en couple avec quelqu'un qui ne va rien t'apporter. Premièrement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre le temps d'attirer vers toi des émotions positives. Ça peut être comme le désir, ça peut être l'amour, ça peut être la foi, ça peut être la tendresse, l'enthousiasme dans tout ce que tu fais. Et c'est ce qui va t'amener petit à petit à changer ta manière de voir les choses. Par exemple, si tu as de l'appréhension sur l'investissement dans un business, je prends un exemple simple. Je dis non, ok, ce business-là, je ne vais pas investir dedans parce que ça fait perdre de l'argent à beaucoup de personnes. Donc moi, je suis déjà sceptique et je ne veux pas mettre mon argent. Donc tu vois que déjà ton état d'esprit est mauvais, ton état d'esprit est négatif. Alors que si tu te donnes les chances, ok, mais pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire, moi je suis optimiste, je suis persévérant, je sais que ça va aller, je sais que je peux y arriver s'il y a d'autres personnes, malgré les difficultés, qui ont pu s'en sortir, moi aussi je vais pouvoir m'en sortir. Donc c'est cet état d'esprit-là qu'il faut aller chercher, nourrir ton esprit d'émotions, de pensées positives, et c'est ça qui va te permettre de pouvoir changer petit à petit. La troisième étape, simple, que tu peux faire, c'est de pouvoir te répéter, par exemple, des affirmations positives. Non, je suis capable de faire ça, je suis capable d'être une meilleure personne, de changer de vie, de changer de comportement, d'être un bon père ou une bonne mère de famille, d'être un bon mari ou bien une bonne femme, ou bien d'être carrément un bon employé, un bon agent qui fait correctement son travail et qui est loyal, qui est sérieux dans tout ce qu'il fait. À l'école ou bien dans tes études, tu peux te dire, ok, aujourd'hui je prends la décision d'être quelqu'un de bien, d'être toujours assidu, de suivre les cours et de pouvoir avancer petit à petit dans mes études. Si tu as ton business, c'est de faire en sorte d'être correct, de ne pas léser les autres, de ne pas chaque fois chercher à voler, à être corrompu et tout et tout. Et c'est ça les émotions positives qui vont te permettre de pouvoir aller de l'avant et à changer ton état d'esprit.
c'est fondamental, c'est capital, parce que si tu n'as pas ça, tous ces domaines de ta vie seront un fiasco. Pourquoi? Parce que déjà, ton esprit qui te permet de te mettre en mouvement, d'aller créer, d'aller prendre des actions, de faire ceci et ça, ton esprit est négatif. Donc tout ton environnement sera négatif. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui. Donc j'espère que ces 3 étapes simples, très simples, vont te permettre toi aussi de pouvoir changer ton état d'esprit pour aller chercher un 100% dans ton écosystème pour que tu sois une meilleure personne, pour que tu puisses impacter positivement ta communauté, tes proches, tes amis et ta famille. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un gros pouce bleu, ça va me faire plaisir. Mais aussi, surtout, abonne-toi à notre chaîne, partage nos vidéos autour de toi et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye.